notre établissement, nous avons financé pas moins de 2800 mégawatts en capacité éolienne au Maroc. Et surtout les pannes à long terme. Donc il faut des politiques publiques. Ce matin, il y a eu l'ouverture de la FIS 2024 à Casablanca. C'est une belle occasion pour le secteur bancaire et financier africain de se rencontrer, surtout en présence du gouvernement, parce qu'il y a une trentaine de ministres de différents pays africains et des gouverneurs de banques centrales. Tout d'abord, ça permet aux gens de se connaître entre institutions financières et de poser les problématiques qui se posent aujourd'hui au secteur bancaire et financier africain. Et comme nous le connaissons tous, notre continent africain aujourd'hui fait face à des défis importants en termes d'investissement en infrastructure, parce qu'on estime que les besoins en infrastructure d'ici 2030 pour le continent africain sont de l'ordre de 1200 milliards de dollars. Donc ça vous donne une idée sur le besoin gigantesque en matière de financement, mais aussi des problématiques liées au changement climatique qui impactent notre continent africain et comment y faire face. Et troisième élément important, comment accompagner aussi l'industrialisation du continent africain pour fixer une partie de la chaîne de valeur et transformer les matières premières au lieu d'exporter les matières premières brutes. Donc comment financer ces projets industriels de transformation. Et quatrième élément, quatrième défi, c'est l'inclusion. L'inclusion des citoyennes et des citoyens africains dans le secteur bancaire et financier et comment démocratiser l'accès au financement des petits porteurs de projets, des entrepreneurs et aussi la position de la femme africaine. Comme nous le savons tous, les femmes africaines sont extrêmement dynamiques au niveau du continent et notamment dans le secteur informel. Comment accompagner ces forces vives, justement, les sortir de l'informel pour aller vers le secteur formel. Donc vous voyez que les thématiques qui seront débattues tout au long de ces 2 journées sont extrêmement importantes et c'est bien que les banques africaines, les acteurs des marchés des capitaux, les fintechs, les gouvernements, les banques centrales puissent dialoguer, débattre et faire des propositions aussi pour que nous puissions avancer. Et le continent africain a besoin de ces banques panafricaines, surtout que nous le constatons. La sortie des grandes banques internationales du continent africain fait que des banques panafricaines doivent émerger, doivent prendre de l'ampleur, de la robustesse, de la solidité financière pour qu'elles puissent accompagner justement la transformation de notre continent.